Bonjour, Véronique Chapuis, je suis présidente de l'Ex-Colibri, société spécialisée en intelligence juridique, en 2 mots, comment faire du droit un outil de compétitivité et comment permettre aux métiers du droit et aux contract managers en particulier d'évoluer dans un monde de globalisation et de digitalisation. J'ai le plaisir aujourd'hui de participer à l'initiative d'ADUCMA sur les premiers retours, les enseignements de la crise sanitaire Covid-19 avec un focus sur les difficultés d'approvisionnement. Les contract managers ont vécu une situation absolument inédite. En quelques jours, ils ont dû faire le tri entre 3 types de situations contractuelles. Les contrats qui pouvaient être suspendus. Deuxièmement, les contrats qui pouvaient être résiliés. Et troisièmement, les fournisseurs qui devaient être sélectionnés et qualifiés pour pouvoir réagir face à la crise et notamment, on l'avait vu, mettre en place les mesures barrières. Sur les contrats qui pouvaient être suspendus, les contract managers ont dû répondre à 2 enjeux. Le premier, bien sûr, préserver les intérêts de leur entreprise, mais deuxième objectif, quand même, très important, prévenir, soutenir, préserver leur supply chain, et notamment les fournisseurs critiques. Dans les suspensions, la première réaction, c'est identifier le besoin. Est-ce que la suspension a des conséquences et si oui, lesquelles? Comment peut-on minimiser les dommages? Deuxième réaction, quelles sont les solutions contractuelles qui sont à la disposition des entreprises? Est-ce que la clause de force majeure prévoit l'épidémie et auquel cas autorise la suspension? Est-ce qu'elle fait référence à une définition légale comme la définition française avec le caractère extérieur, irrésistible ou imprévisible? Ou troisièmement, est-ce qu'il y a une exclusion de la force majeure comme excuse? Ces interprétations ont été importantes, mais ce qui a dominé véritablement, c'est la négociation. Les contract managers ont négocié des avenants, ont essayé de trouver des palliatifs, d'abord avec leurs fournisseurs les plus critiques et ensuite avec les autres, de manière à pouvoir suspendre avec le moins de dégâts possible et deuxièmement, reprendre les livraisons dès que la situation le permettait. Pendant cette période intermédiaire, on retiendra bien évidemment l'ordonnance 2020-306 qui a gelé les pénalités et qui a permis les suspensions de contrats pour éviter que des clauses trop lourdes ne soient imposées aux fournisseurs ou à l'autre partie contractante, à l'acheteur. Premier point. Deuxième point, bien sûr, les acheteurs n'ont pas pu suspendre leur paiement puisque les systèmes bancaires continuaient à fonctionner. Deuxième situation un petit peu plus compliquée, le cas des résiliations, parce que certaines fournitures étaient attendues pour un événement en particulier, et cet événement étant gelé, eh bien, le contrat, la livraison n'avait plus d'utilité. Là, les contract managers ont dû faire face à inévitablement des choses beaucoup plus tendues, puisque résilier un contrat peut donner lieu à dommages-intérêts. Est-ce que l'on doit payer, pas payer? Est-ce qu'on peut invoquer la clause de force majeure ou l'exception d'inexécution puisque le fournisseur n'a pas pu livrer, ou alors l'imprévision dans le cas où la force majeure était exclue. Les contentieux qui pourront naître, en tous les cas, pourront être réglés soit par médiation, soit par arbitrage. Et puis, dernière catégorie, les contract managers ont dû, pour approvisionner en urgence, qualifier de nouveaux fournisseurs avec bien évidemment ce problème des enquêtes, puisque dans certains cas et dans certains pays, des enquêtes sur la bonne santé du fournisseur et sa conformité, notamment à la loi Sympa 2, étaient importantes. Donc, de ce point de vue-là, ça a été un peu une course contre la montre où les contract managers ont mobilisé leur réseau, les contacts locaux, la politique locale des entreprises, mais aussi la direction des affaires publiques de l'entreprise, ainsi que la direction de la sécurité, pour prendre des mesures non seulement contractuelles, non seulement juridiques, mais également opérationnelles et pratiques, pour permettre la livraison en toute sécurité des matériels commandés. Voilà, ce sont les enseignements. Petit 1, réaction, analyse. Petit 2, négociation.
organisation d'avenants pour reprendre au mieux. Et puis petit 3, collaboration avec les opérationnels pour trouver des mesures pratiques, efficaces qui permettent d'avancer. Voilà, j'espère que vous sera utile et je vous souhaite une bonne journée.